l'ancien patron a voulu vendre des parts. Et du coup, eux, ils ont racheté. En fait, le monsieur, il a proposé à 3 personnes. Les 3 personnes, en fait, il s'avère que c'est sa sœur, lui, et ce qui est aujourd'hui le mari de sa sœur. D'accord, le mari de sa sœur, il a dit, voilà, c'est soit je prends tout, soit je prends rien. Ouais. Voilà, il a même pas voulu faire croquer son beau-frère. C'est pas grave, mon mari, voilà, il se prend pas la tête, etc. Il a dit, prends tout, c'est bon, je veux plus rien. Et pour aider sa sœur et pour voilà, tendre la main à sa sœur, l'aider à aller de l'avant, monter son entreprise. Et ben, il a travaillé comme si c'était son entreprise. Sauf que le mari, le Apa, il est parti, il part à Dubaï, il se fait des vacances, et quand c'est lui qui veut prendre des vacances... Bah pourquoi il a travaillé comme si c'était son entreprise, si c'est pas son entreprise? Et ben c'est parce qu'il se dit c'est ma sœur. Ah, c'est ma sœur, et ben voilà. Voilà. Y a pas le nerf de la guerre, ma chérie, c'est le fric. Moi, à partir du moment où il y a du fric, c'est pas ma sœur. C'est exactement ça. Et là aujourd'hui, en fait, ça lui dit oui, je suis en train de voir avec le comptable. Merci, je suis en train de voir avec l'avocat. Je suis en train de voir avec tout le monde pour que je puisse te faire ta rupture à l'amiable. Mais en fait, ça prend pas 10 piges, la rupture à l'amiable, que je sache. Et normalement, vu que je l'ai forcé à appeler l'inspection du travail, il les a appelés et il a eu sa réponse. Donc, ils lui ont dit que la CPM verse une partie, mais les premiers 90 jours d'accident de travail, c'est à l'employeur de payer. Oui. Sauf que, en fait, elle est en train de lui dire que non. Et que je sais pas, et que nanana, et même l'inspection du travail, elle lui a dit c'est une petite entreprise, normalement. Ah, c'est une petite entreprise. Ok, d'accord, parce que j'allais en venir. Ok, d'accord. Mais pourquoi lui-même, il prend pas un avocat? Mais son cousin même est un avocat. Mais en fait, il se dit c'est ma soeur. Moi, non, mais moi, je lui dis clairement. Si tu veux rester, si tu vas voir, si tu veux que tu restes menotté, je te laisse toi et ta famille. Tout simplement. Parce que là, en fait, on est en train de... Mais toi, ça t'impacte en quoi? Parce que je viens... j'ai une autre belle-sœur, parce que son frère, il s'est marié en février. Donc, moi, je n'ai aucun repère. Ça me met de côté. Ça me fait des remarques. Je me suis acheté des chaussures il n'y a pas longtemps. Et ça me fait des remarques. Tu les as achetées quand? En fait, clairement, alhamdoulilah que... Excuse-moi, ma petite douceur, tu réponds toujours pas à ma question. Oui, dis-moi. Toi, en quoi ça pourquoi ça te... Est-ce que ça t'impacte quelque part, cette situation? Bien sûr. Financièrement? Parce que exactement, c'est côté financier que ça m'impacte. Parce que moi, je travaille, oui, mais ce n'est pas à moi de payer. Et même lui, il le sait très très bien. Il m'a dit, voilà, c'est à moi de payer. Il n'endort même pas la nuit. Donc en fait, c'est notre première année. On peut même pas partir en vacances. Tu vois? Ouais. Je peux même pas aller voir mes parents. Ah. Tu vois, c'est... Ouais, je pense qu'ils doivent se dire, ouais, sa femme, elle va l'aider. Comment? Mais non, parce qu'ils savent très très bien, c'est dur. En fait, tu sais ce que tu fais, ma chérie? Travailler, etc. Oui, dis-moi. Ce que tu fais, c'est qu'à la fin du mois, d'accord, à la fin du mois, ma chérie, tu pars chez tes parents, tu prends un billet. Oui. Tu pars chez tes parents. L'argent que tu as, tu vas aller voir ta mère. Oui, mais je sais, je pense y aller et tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tu vois. Je fraude, je m'en fous, tu vois. Mais en fait, non, tu te fais pas menotter. C'est pas une question que tu te fais menotter, ma chérie. C'est que là, au moins, là, peut-être que sa sœur, elle va avoir l'urgence de son frère, tu vois, c'est tout. C'est juste ça, en fait. Oui, voilà. Mais le truc, c'est que... Il a qu'à l'attaquer au prud'homme. Et ben ouais, mais c'est pas à toi de subir tout ça, en fait. Si sa propre sœur, on va voir là si elle aura pas de la rahma pour son frère.
Ben oui, mais elle a pas de rahma. C'est mon mari, mais son frère, elle s'en fout. Ouais, bah voilà, et bah dans ces cas-là. Il a travaillé. Dans ces cas-là, si toi, ton mari, il voit que sa soeur, elle a pas de rahma pour lui, bah pourquoi moi je me prends la tête, je prends mes clics et mes claques, tu vois. Subhanallah, c'est pas un étranger, son employeur, c'est sa soeur. C'est ça. Tu vois, je prends mes clics et mes claques, et là on va voir si tu auras de la rahma ou pas pour ton frère. Voilà, parce que nous on veut déménager en fait, ça y est, moi je veux partir d'ici. Je comprends pas comment ça se fait qu'il continue à travailler pour elle, quoi. Non, il travaille plus pour elle justement, c'est parce qu'il a un accident de travail, il s'est fait mal au dos parce que... Donc c'est toujours son employeur, c'est ce que je dis. Voilà, mais elle, en fait, elle veut pas lui signer ses papiers. Parce que ça fait 5 ans qu'il travaille. Il a dit, hors de question que je parte sans mon chèque. Il va avoir un billet à 10 000 euros, en fait. Ouais. Tu vois, il va pas s'asseoir sur 10 000 euros. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais en fait, c'est à sa soeur de se bouger. Et la belle maman, qu'est-ce qu'elle dit dans tout ça? Tu sais, ma fille, elle parle sur elle dit oui, je comprends, après elle change de sujet. Bref, c'est une femme âgée. Ouais, c'est la Guna Promax amoureuse de sa fille. Exactement, elle garde sa fille et tout, elle dit j'en ai marre, c'est bon, j'arrête de la garder, mais elle continue de la garder. Ouais, bon, après ça c'est sa petite fille, elle fait ce qu'elle veut. Ok, d'accord. Ok. Non, mais ok, je voulais juste savoir en fait le... Ok. Donc, ok, la mère, elle a le cul entre deux chaises. Moi, tu sais quoi, je me casse. J'aurais dit à mon mari, écoute, moi, je vais démissionner de mon travail, d'accord? Et je vais aller vivre dans le sud. Voilà. Au moins, je serai près de ma famille. C'est pas à moi de subir tout ça. C'est ça. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Je lui ai dit, c'est soit t'attaques... je vais lui dire. Il m'a dit lundi, si elle bouge pas par rapport au comptable et à l'avocat, si elle veut pas bouger, eh bien lundi, je vais appeler l'inspection du travail. Je vais lui dire, voilà, je vous ai appelé la semaine dernière et mon employeur ne veut pas se bouger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Ah, moi je lui ai dit, tu l'amènes au prud'homme, j'en ai rien à faire. Ouais, bah oui, parce que tu lui dis c'est où moi, c'est où toi et moi, voilà, tu bosses et tout, parce que moi j'ai pas signé pour ça. C'est où, mais salama, parce que en fait là c'est pas comme si c'était un employeur, genre tu peux rien. Tu vois, t'es là, tu soutiens ton mari, t'es là pour lui et tout. Là c'est sa soeur qui veut pas le payer. C'est ça, mais sa soeur elle a déjà volé ses parents, tu penses vraiment qu'elle va pas voler son frère, elle a dû voler. Il m'a dit, et en plus de ça, ses congés payés, elle les a fait sauter de fiches de paye. Et elle lui a dit, non, en fait, c'est la mise à jour. Tous les ans, en mai, tes CP, ils reviennent à 0. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'on a demandé aussi à l'inspection du travail. Et elle a dit non, il se gèle, en fait. Ok. En fait, elle veut le voler dans tous les sens. En fait, c'est le seul qui travaillait, parce que son mari, il travaillait pas. Son mari, il allait faire bronzette. Et lui, il travaillait comme un chien, de 6h à 20h. Et bah maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chérie. Ouais, non, mais de toute façon... C'est où moi, c'est où moi tu parles avec ta soeur, c'est où tu parles pas et tu restes avec ta soeur et voilà, tu subis. Moi, je peux pas, tu dis, moi, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas la possibilité, j'ai pas les moyens de payer pour toute la semaine. C'est ça. Voilà. Et quand elle n'a pas d'argent, eh ben pourquoi ta femme, elle s'achète ça, pourquoi eux, ils achètent ça. En fait, elle est grave jalouse, parce que, bref, elle n'est même pas, elle n'est ni bien dans son corps, ni bien dans son mental, ni bien dans sa vie. Et elle vient, elle se plaint à ses parents comme quoi nous on fait notre vie et que moi je me fais belle et que moi je fais mes ongles et que moi je vais faire mes cils et que moi je vais m'acheter des habits, bien évidemment. Moi je perds pas ma féminité face à toi en fait. C'est pas parce que j'ai pas d'argent que je vais perdre ma féminité en fait. Oui, ça on est d'accord pour ça. Ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ma chérie, très sincèrement, pose-lui l'ultimatum. Ah oui, mais ça va être comme ça. Hein. Pose-lui l'ultimatum. Ça va être comme ça.
Ok. Bon, ben, merci beaucoup, ma De petite. rien, ma chérie. Force à toi, ma belle. Force à toi. Bisous. Bon courage pour ton installation. Merci, ma chérie. Galère encore. Merci, ma belle. Barakallahu fik. Bisous, ma chérie.